Shalom, shalom, shalom. Frères et sœurs, soyez bénis. Nous poursuivons nos témoignages. Que le Tout-Puissant vous bénisse. Qu'il bénisse votre entendement, vos écoutes. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, donc, avant de commencer, je vais chanter une petite chanson pour nous encourager. Car c'est vrai, c'est pas facile. Parfois, c'est pas facile. Mais Dieu nous encourage. Et ceux qui iront jusqu'au bout, c'est ceux-là qui auront la couronne de vie. Donc nous devons nous battre, nous devons nous bagarrer pour aller. Des fois, c'est pas facile. Des fois, c'est pas facile du tout. L'ennemi nous attaque sur tous les points. L'ennemi veut nous fermer la bouche sur tous les points. Mais le Tout-Puissant est là pour nous fortifier. Il a dit, n'ayez pas peur, mais croyez seulement et priez. Alors nous allons continuer. Je vais continuer mon témoignage. Je vais prendre une petite chanson pour nous encourager. Est-ce que tu es l'homme de courage ou bien tu es l'homme de faiblesse? Entends la voix de Jésus qui dit, c'est que les courageux iront. Entends la voix de Jésus qui dit, c'est que les courageux iront. Est-ce que tu es l'homme de courage ou bien tu es l'homme de faiblesse? Entends la voix de Jésus qui dit, c'est que les courageux iront. Entends la voix de Jésus qui dit, c'est que les courageux iront. Les courageux, les courageux, les courageux, les courageux. Entends la voix de Jésus qui dit, c'est que les courageux iront. Entends la voix de Jésus qui dit, c'est que les courageux iront. Les courageux, les courageux, les courageux, les courageux. Entends la voix de Jésus qui dit, c'est que les courageux iront. Entends la voix de Jésus qui dit, c'est que les courageux iront. Amen. Seuls les courageux peuvent affranchir le pas. Seuls les courageux. Car l'ennemi aboie comme un chien, l'ennemi nous dérange, mais nous devons faire forcing. Mes amis, je vous encourage à faire forcing. Il ne peut rien nous faire. Il ne peut pas nous atteindre. Prions, levons-nous et prions. Cherchons la face de Dieu et nous le trouverons. Celui qui cherche trouve. Celui qui demande reçoit. C'est ce que la parole nous dit. Voilà, donc je ne vais pas aller loin, je continue de mon témoignage. Alors, donc du coup, je suis resté 7 jours
sans manger, sans boire. 7 jours sans manger, sans boire. C'est vrai, je suis devenue pâle, je ne me connais pas, je ne sais pas qui je suis. Hein, mais je ne sais même pas ce qui m'arrive réellement. Donc, c'est au bout du 7e jour, quand j'ai commencé à prophétiser, je pouvais parler. Après que l'esprit s'en aille, je pouvais parler normalement, comme tout le monde. Et là, le pasteur m'a appelé, m'a dit, tu sais ce qui t'est arrivé là? Je dis non, il m'a dit, voici, tu as reçu, il y a déjà quelqu'un qui a reçu l'Esprit Saint comme ça dans la Bible. Et il m'a dit, c'est Ézéchiel. Il m'a dit, tu as reçu l'Esprit comme Ézéchiel. Je crois que c'est Ézéchiel 37. Ézéchiel 37, si je me souviens bien. Et Ézéchiel était resté stupéfait pendant 7 jours. Et le 7e jour, la parole lui est arrivée, c'est-à-dire le Seigneur a parlé avec lui, il a prophétisé. Voilà. Et du coup, voilà, je suis là et j'œuvrais, je travaillais. On priait pour les malades qu'on amenait et tout. Donc, je fais partie du groupe d'intersection. Donc, je priais, voilà quoi. Et jusque là, je voyais que c'est une bonne chose pour moi, puisque moi, le Seigneur marchait avec moi. Il faut que, même, moi, ce que j'ai compris est que n'importe où tu es, même si tu es dans une religion, hein, on parle de religion, si tu es dans une religion, et que toi-même, tu as un bon fond, je veux dire, si toi, tu crois au Seigneur, si tu le connais personnellement, le Seigneur ne t'abandonnera jamais. Si l'endroit où tu es, si la confession dans laquelle tu es, si cette dernière n'est pas bon, le Seigneur lui-même te fera un chemin, comme il a fait pour le peuple d'Israël. Lorsque le peuple d'Israël était pris entre deux, devant la mer Rouge et derrière Pharaon et son armée, le Seigneur a frayé un chemin. Quand toi-même tu as un bon fond et que tu fais un avec lui, c'est ce que j'ai compris. Parce que j'ai fait tellement des paroisses et des églises, mais quand j'étais, voilà, je cherchais un coin, un endroit paisible où Dieu nous a fait passer, moi et ma famille, mes enfants, mon mari. Mais ce que j'ai compris finalement, le Seigneur t'amène au bout. Si toi-même tu es sincère avec le Seigneur, si tu marches sincèrement avec le Seigneur, il faut que tu sois sincère dans ta marche avec le Seigneur. Là, il ne te laissera jamais perdu. Il ne te laissera jamais tomber. Il te conduira. Il te conduira dans la vérité. Et c'est ce qu'il a fait pour moi. C'est ce qu'il a fait pour moi. Donc, au départ, je pensais que c'est un endroit bien. Oui, c'est une bonne église, comme d'habitude. Hein? Comme tant de personnes qui vont dans une église, au début, on voit que c'est bien, tout est bien. C'est après qu'on voit les défauts, on voit que, ah, il y a ça, il y a ça. Donc, ça a été comme ça. Et du coup, à mes 20 ans, je suis venu en France. Parce que j'ai la famille ici, mais j'ai 2 frères ici. Et mon frère voulait que je vienne pour continuer mes études. Mais je crois, j'ai compris que c'est même pas pour continuer l'étude ou quoi, puisque les études aussi, j'ai pas continué. Mais c'est le Seigneur qui voulait me faire sortir, comme il a sorti Abraham de la maison de son père. Parce que je devenais gênante. Je gêne beaucoup mon entourage, je gêne ma famille, je gêne, voilà. Donc le Seigneur a voulu me faire sortir de la maison de mon père pour que je puisse aller là où il me montre. Et c'était la France. Voilà. Donc je suis venu en France. Mais avant de partir, il y avait un Français qui venait à l'église là où j'étais au Togo. Et donc je lui ai dit que oui, dans peu de temps, je vais partir aussi, je viendrai là-bas. Et j'aimerais trouver l'église. S'il y a l'église, cette église là-bas, il m'a dit oui, si, si. Ah, il m'a laissé l'adresse avant de partir. Donc quand je suis venu, dès que j'ai déposé mes affaires, je rigole parce que ça a fait très mal. Comment dire, j'ai blessé un peu mon frère parce que lui, voilà, j'amène ma soeur, je veux faire du bien à ma soeur, j'amène ma soeur pour continuer les études
Au lieu de ça, moi, quand je suis arrivé, j'ai déposé mes affaires. Une semaine après, je cours chercher l'église. Parce que je ne peux pas rester sans prier. Je ne peux pas rester sans aller adorer comme j'avais l'habitude de le faire. Alors je suis parti, j'ai cherché l'église et j'ai trouvé l'église puisqu'il m'a donné l'adresse au fait. À Saint-Denis. Voilà, Saint-Denis, Saint-Denis Basilique. Non. Plein voyageurs, voilà. À Saint-Denis, plein voyageurs. Et donc j'ai continué l'église là-bas. Je suis allé timidement, voilà. Comme déjà je suis quelqu'un qui ne fait pas de bruit, je suis allé timidement et voilà, je voulais me cacher. On ne peut pas allumer la lampe et le mettre sous le boisseau. Mais on le met sur le chandelier afin que cela éclaire tout l'entourage. Mais moi, j'ai toujours tendance à me cacher. Voilà. Et je n'aime pas, voilà. C'est ma nature. Et puis, avec tout ce que Dieu a mis en moi, je pense que, voilà, c'est nécessaire pour moi de... C'est ce que je pense toujours, hein, mais je sais que c'est pas bon. Parce que le Seigneur a dit, ce n'est pas un esprit de timidité que je vous ai donné, mais c'est l'esprit de force. Mais ma nature fait que voilà, je suis discrète. Bon, je suis venu discrètement une fois. Je suis retourné, je reviens deux, trois fois. J'ai salué les gens et tout. Ils m'ont vu et tout. Et puis après, troisième fois, l'esprit m'a pris le jour là. Moi, je me cachais, je voulais être discret, que personne ne sache. Parce que je ne vais pas encore aborder d'autres combats. Et le combat que je menais chez moi et que le Seigneur m'a fait sortir, m'a fait partir. Alors là, l'Esprit était tombé sur moi le jour-là et j'ai prophétisé et tout. Après, je suis revenu. Donc, je vois déjà que quelques yeux sont sur moi qui m'ont repéré. Quoi. Voilà. Mais le reste est discrète. Et puis, le jour-là aussi, le Seigneur m'a pris. Le Seigneur m'a dit, lève-toi et va imposer la main sur cette personne. Alors, je ne sais pas qui. Moi, quand le Seigneur me parle, quand il veut que je fasse quelque chose, il le répète jusqu'à ce que je le fasse. Ce n'est pas que je veux désobéir, mais c'est... Je ne sais pas comment vous dire ça. Je suis gêné, je ne veux pas que les gens me voient, je ne veux pas qu'ils disent, oh là là, c'est qui celle-là, ou alors pour qui elle se prend. Vous savez comment les gens jugent trop. Pour rien du tout, ils vous jugent, donc je suis réservé. Le Seigneur dit, lève-toi, lève-toi. Anastasie, lève-toi, va imposer la main à telle, à cette personne qui dit, il n'a pas encore dit le nom de la, il ne m'a pas montré la personne. Et je me suis levé. L'esprit était sur moi et je me dirigeais jusqu'à la porte. Parce que vers la porte, il y avait des gens qui sont assis là-bas. Je suis sorti de ma chaise, voilà, de là où j'étais assise. Je me suis dirigé vers la porte. L'esprit, c'est l'esprit qui me conduisait. Je suis allé vers la porte et là, il y a une femme là. Elle m'a dit, voilà, c'est celle-là. Il y a d'autres femmes, hein, il y a des gens qui sont assis. Bon, beaucoup sont assis là-bas. Et elle m'a dit, c'est celle-là. Et d'accord, je l'ai approchée et j'ai imposé ma main sur son ventre. C'est l'esprit qui me dirigeait. J'ai imposé ma main sur son ventre et j'ai commencé à prier. L'esprit est sur moi. Je commençais à prier, mais euh, voilà, je priais, mais je ne sortais pas les mots. Je priais seulement, puisque l'esprit est sur moi, donc je priais à l'intérieur. Et dès que j'ai fini de prier, je dis, au nom de Jésus, je dis Amen au nom de Jésus. La femme a perdu. La femme a perdu des os. La femme a perdu des os. Donc la femme était enceinte, donc la femme a perdu des os. Moi, je ne savais pas ce qui se passait. Et je vois que tout le monde a crié. Tout le monde a crié. Waouh, ah, et puis moi, je dis, oh Seigneur, dans mon cœur, puisque l'Esprit est sur moi. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Oh là, moi, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas.
qu'est-ce qui s'est passé? Je me posais la question et je vois que tout le monde s'agitait. Ils ont commencé à dégager autour de la femme et voilà. Ils ont cherché la serpillère. Tout. Et moi, je suis retourné dans mon coin tout en priant. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Si c'est moi qui ai fait quelque chose, j'en sais rien. Vous savez, quand Dieu agit, quand Dieu opère des miracles, on, on est choqué. Voilà, j'étais choqué. J'étais choqué parce que c'est ce qu'on appelle le miracle. Parce que personne ne s'attendait. Moi non plus, je m'attendais. Et puis j'étais choqué. Et là, tout de suite, ils ont amené la personne, ils ont appelé les pompiers et ils ont amené cette femme à l'hôpital. Le reste, je ne savais pas. Hein. C'est après qu'on m'a raconté l'histoire. Et un mois après, la femme, elle est venue. Elle est venue et elle a fait le témoignage le jour-là. Elle a dit, oui, je veux remercier le Seigneur qui m'a délivré. Et voilà, donc j'étais enceinte et la grossesse a fait 12 mois dépassé, mais j'arrivais pas à accoucher. La grossesse ne se déclenchait pas. On ne le voyait pas non plus à, à l'hôpital, mais le ventre était gros. Donc cette femme a souffert. Et elle dit qu'elle a été dans toutes les églises. Elle a été à l'église évangélique, elle a été à Assemblée de Dieu, voilà ce qu'elle racontait, quoi. Elle a fait toutes les églises et tout, mais jamais elle n'a trouvé gain de cause. Et voilà, et la dernière fois, la fille, et puis celle-là, et moi j'ai dit, zut, ça y est, on va me montrer. Il fallait pas. J'aurais dû rester discret. Zut. Et puis voilà, donc elle dit, mais qui? Ah, oui. Et puis les autres ont dit, oui, la sœur, oui, Anastasie, elle s'appelle. Anastasie. Et j'ai dit, voilà, ce que je ne voulais pas. C'est Dieu qui fait. Mais Dieu est passé par moi, tout simplement. Mais je n'aimais pas, comme, voilà. Et du coup, donc elle a pointé, oui, c'est elle là. Oui, elle dit, oui, elle s'appelle Anastasie. Oui, on sait, on était là. Et tout, zut, et voilà. Donc voilà, Dieu a opéré le miracle et voilà, voici le bébé et tout. Et donc après cela est passé, 2 semaines après, c'est une autre femme. Et cette femme, Dieu m'a dit, lève-toi et impose la main sur cette femme. C'est comme ça que le Seigneur fait avec moi. Alors, je me suis levé et l'Esprit m'a dirigé jusqu'à la femme. J'ai imposé ma main sur la femme, j'ai prié pour la femme et je suis retourné m'asseoir. Et la femme est venue après, parce que si Dieu fait quelque chose, les gens témoignent à l'église. On dit, est-ce que quelqu'un a un témoignage, nanana, et puis voilà. Donc elle aussi, elle s'est levée, elle a dit, voilà, je suis venue à l'église, j'étais venue, c'est la première fois que j'étais venue, et parce que j'ai été dans toutes les églises, j'ai fait partout, mais je ne pouvais pas tomber enceinte. Et, et je ne voyais pas d'un œil, parce que j'ai eu une maladie de l'œil, voilà, du coup je ne vois plus et tout, mais cette fille qui est assise là, elle a imposé ma main, elle a imposé la main sur moi, et du coup, là je vois clair, et je suis tombée enceinte. Je suis tombée enceinte. Dans la semaine ou 2 semaines après, je suis tombée enceinte, alors que j'avais fait tout. J'ai fait les nécessaires à l'hôpital, j'ai fait les églises, mais voilà. Donc Dieu l'a délivré, Dieu est passé par moi. Moi, je ne suis qu'un outil que Dieu a utilisé. Qui suis-je? Je ne suis personne. Hein. Je suis qu'un outil. C'est comme ça que Dieu peut t'utiliser, toi aussi qui me vois, toi aussi qui tu me regardes. Dieu peut t'utiliser. Il est le Dieu de toute force, toute puissance. Il est le Dieu de miracles. Dieu, s'il a ressuscité Lazare, qui est mort après 4 jours, s'il a fait lever le paralytique, il a donné la vue à Bartimée, il est incroyable. Il fait tout.
Donc, le Seigneur a délivré cette femme. Donc, elle aussi, elle a témoigné. Aïe, 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 aïe. Je disais, aïe, 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 il fallait pas, mon Dieu. Parce que je vois déjà les gens, je vois comment ils sont. Je sais que quand ils ont vu ça, déjà la première fois, ils étaient choqués. Et après, deuxième fois, ah là là, il fallait voir mon combat. Les sorciers, c'est là que j'ai su qu'il y a des sorciers dans cette église. C'est là que j'ai su qu'il y a des sorciers dans cette église. Les sorciers m'ont donné des coups, ils m'ont fatigué. Ils m'ont tellement soulevé qu'ils ne savent pas qui je suis, qui est, mais un enfant. Parce que pour eux, oui, j'avais que 20 ans, hein, un enfant, une fille en plus. Mais comment se fait-il que Dieu a donné cette force à un enfant comme ça? Et tous, ils voulaient m'approcher, tous, ils m'ont tellement soulevé. Et j'essayais de les fuir. Hein. Dès que c'est fini, je rentre à la maison. Mais je ne dormais pas. Le combat est terrible. Je le voyais. Je le voyais. Dieu me montrait qui est qui est qui est qui est. C'est là que j'ai vu qu'il y a. Ils sont nombreux. Ce n'est pas une église. Ils sont nombreux dans ce coin-là. C'est des sorciers. Ils en voulaient à ma vie. Ils voulaient tous détruire ma vie. Voilà. Donc j'étais dans ce combat. Ben, comme si ça ne suffisait pas. D'autres jours, je viens et à cause de ça, je me cache. À cause de ça, je me cache, je ne vais pas travailler. Quand il fallait prier pour les gens, je me cachais. Et puis, un jour, il y avait quelqu'un qui est venu, un évangéliste qui a rendu visite à l'église, quoi, qui est venu. Mais c'est quelqu'un que Dieu a donné aussi le don de vision. Voilà. C'est quelqu'un que Dieu a donné le don de vision. Et moi, j'étais assis là-bas et il fallait prier pour quelqu'un. Je n'ai pas bougé du tout. Je suis là en train de m'amuser dans le coin avec quelqu'un d'autre. Et puis après, lui, il m'a approché, il m'a dit, Dieu t'a donné les dons, c'est pas pour s'asseoir. Dieu t'a donné, ma fille, Dieu t'a donné la force ou les dons, c'est pas pour s'asseoir, c'est pas pour s'amuser. Et dès qu'il a dit ça, et je voulais me lever et l'esprit m'a saisi. Oh mon Dieu. L'esprit m'a saisi. Le Saint-Esprit m'a saisi. Et on m'a attaché mes deux mains dans le dos. Moi, je n'ai jamais vu ça. Mais c'est seulement sur moi que j'avais vu ça. Et depuis le Togo, ça a commencé. Quand je m'amuse un peu, quand je ne suis pas à l'œuvre. Donc là, je suis venu là-bas, je croyais que c'est fini. Comme j'ai quitté le Togo, pour moi, c'était fini. Et là, on m'a attaché mes deux mains dans le dos. Et je vois l'ange descendu avec un long bâton bleu. Le bâton était bleu. Mais c'est un long. C'est pas une chicotte, mais c'est un long bâton. Il a commencé à me frapper. Ma main était attachée au dos. Et je commençais à pleurer, à chialer, à sauter par terre. J'ai dit, Seigneur, pardon, pardon. Et là, quand je disais ça, tout le monde a ouvert les oreilles. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Tout le monde attendait, qu'est-ce qu'elle a fait, maman? L'esprit était sur moi, je ne peux rien dire. J'ai dit, Seigneur, pardon, 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 pardon. Mais j'étais vraiment, vraiment frappé. Hein. Je pleurais, je pleurais. C'est la première fois que je vois les choses comme ça sur moi. Et le Seigneur comment dire, le Saint-Esprit m'a vraiment chicoté. Hein. Et du coup, il fallait que les gens, les devanciers, les évangélistes, tout ça, ils m'ont fait le tour, ils m'ont encerclé et ils ont commencé à prier pour moi. À prier, demandant pardon au Dieu. Et du coup, à un moment donné, j'étais lâché. À un moment donné, bon, j'étais calme. Après, il restait encore 5-10 minutes avant que mes deux bras se détachent de mon dos. Vous voyez, Dieu est vivant. Moi, je l'ai goûté. Et je lui demande de me pardonner. Si j'ai péché, quand j'ai fait les choses qu'il ne fallait pas, Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Le Seigneur est vivant, il nous aime. Et nous devons marcher comme il le veut. Vous voyez? Donc,
Donc, je veux fortifier quelqu'un qui entend la voix de Dieu. Si vous entendez ma voix, n'endurcissez pas votre cœur. Quelqu'un qui entend la voix de Dieu, qui se lève, qui fait ce que Dieu lui demande. Ne fais pas comme moi qui se cachais et comment j'avais aussi, voilà, à cause des gens, j'ai repoussé la main de Dieu. Je vous demande sincèrement que si vous avez l'appel, mais aussi, je ne dis pas que si vous entendez clic, clic, clic se lever, non. Il faut demander au Seigneur, Seigneur, si c'est toi, manifeste-toi. Si c'est toi, dirige-moi. Mais si c'est pas toi, que cela s'arrête net. Parce que moi, quand j'ai reçu l'Esprit, c'est comme ça qu'on m'a appris. Et c'est ce que je pratique toujours. Même si tu sens l'Esprit de Dieu arriver, Seigneur, est-ce que c'est toi? Il faut que toi-même, tu te poses la question. Seigneur, est-ce que c'est toi? Si c'est toi, Seigneur, parle. Seigneur, si c'est toi, manifeste-toi. Seigneur, si tu as quelque chose à dire, dis-le, Seigneur. Mais si ce n'est pas toi, si c'est un autre esprit, que cet esprit fasse silence maintenant dans le nom de Jésus. Parler avec autorité et ça s'arrête. Des fois, je ne dis pas que tout c'est le mauvais esprit, mais c'est le Seigneur n'a rien à dire. L'esprit te secoue un peu, c'est tout. Donc, il n'y a rien qui sort. Des fois, l'Esprit de Dieu peut te secouer, mais rien ne sort. Des fois, si Dieu veut parler, il parle. Il faut que toi, parce que Dieu t'a donné le dessus, tu vois, Dieu t'a donné le dessus, donc il faut que toi-même tu dis, Seigneur, est-ce que c'est toi qui parles? Seigneur, je ne veux pas être l'outil de quelque chose, d'autre chose. Je veux te servir toi. Seigneur, si c'est toi, alors parle, révèle-toi. Mais si ce n'est pas toi, fais silence à cet esprit au nom de Jésus. Il ne faut pas hésiter à faire cette prière. C'est ce que moi, on m'a appris depuis que j'ai reçu l'Esprit. Et c'est ce que je pratique jusqu'ici. Donc, voilà. Voilà, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas être trop long. Bon, mais comme ça, c'est comme ça que le Seigneur a agi avec moi. Dieu s'est révélé, je le connais, je le connais. Et souvent je le voyais tellement, Jésus, je le voyais, il communique avec moi. Des fois, je vois qu'il prêche dans le désert et je viens, j'entends sa voix et il est où mon papa? Et puis je cours après lui et je le vois. Il me dit, toi là, toi là. Donc souvent je le voyais. Voilà. Donc le Seigneur est vivant, il est vivant. Toi qui ne crois pas encore, je t'invite à croire au Seigneur. C'est lui qui a créé l'univers. C'est lui qui a tout créé. Et c'est lui qui t'a créé. C'est lui qui t'a créé. Il faut croire en lui. Il faut faire appel à lui. Il faut lui demander de se révéler à toi, de te montrer qu'il est vivant. Si tu fais cette prière, dis Seigneur, montre-moi que tu es vivant. J'ai entendu dire que tu es vivant. Mais moi, je ne t'ai jamais vu. Je veux te voir. Je veux savoir que tu es réel. Il va se montrer à toi. Si tu fais cette prière, si tu ne le vois pas aujourd'hui, continue à faire cette prière. Dieu va se révéler à toi. Parce qu'il est un Dieu vivant. Il a dit, mettez-moi à l'épreuve et vous saurez que je suis Dieu. Demandez-lui. Demandez-lui. Et il se montrera à vous. Soyez bénis. Shalom, shalom. Je vais m'arrêter là. Et je vais remercier le Seigneur. Seigneur, je te remercie, je te bénis de ce que tu m'as permis de révéler ces choses que j'avais gardées depuis mon enfance, que j'ai gardées depuis fort longtemps, que je n'ai pas pu dire, alors que tu me demandais de témoigner. J'ai essayé, oui Seigneur, tu le sais, j'ai essayé aussi, j'ai essayé dans les églises, mais ils n'ont pas voulu me laisser parler. Ils n'ont pas voulu, ils préfèrent laisser les gens qui disent, Dieu m'a béni avec un téléphone. C'est ça l'église d'aujourd'hui. Je te prie de me pardonner. Et bénis les auditeurs, bénis tous ceux qui écoutent en ce moment, tous ceux qui écoutent. Car je dis, ceux qui cherchent Dieu, ceux qui veulent faire connaissance de Dieu, moi, je peux leur donner Jésus que je connais. C'est ce que j'essaie de faire. Seigneur, je te prie de les bénir. Bénis leurs oreilles, bénis leurs yeux, bénis tous leurs sens et ramène-les à toi, Jésus. Ramène-les à toi, ramène les âmes à toi, ramène les cœurs en toi et continue de me fortifier, Seigneur. Je t'en prie, utilise-moi, Père éternel, et rends-moi toujours humble. Rends-moi humble pour que je continue à te servir. Béni sois-tu au siècle des siècles. Au nom puissant de Jésus, j'ai prié.